On m'a demandé de faire un enregistrement de mes settings. C'est quoi mes settings? J'ai Eric Berger qui m'a fait cette demande. C'est une longue vidéo, soyez patient. Je passe à travers mes settings sur mes menus de ma caméra FX3. Comment que je la prépare, comment que je fais ma sélection pour que ça soit simple et facile à utiliser et pas besoin de plonger dans tous les menus. On passe à travers tout. Soyez patient, ayez du plaisir. Si vous restez jusqu'à la fin, encore plus le fun. En bas, en passant, appuyez sur un petit like, ça m'aide dans l'algorithme de YouTube beaucoup. Et aussi, j'ai un lien dans ma description si vous êtes à la recherche d'un abonnement pour la musique, les effets sonores, surtout la musique. Moi, j'utilise Audio. J'ai un lien, puis avec le code SAVE70, ça vous donne 70% de rabais sur un abonnement d'un an. C'est pas cher. Allez voir, ça va me faire plaisir. On saute dans mon menu. Voici comment que je fais mon ajustement pour que ça soit simple à utiliser ma FX3. Bon, voici mes ajustements sur ma caméra comme on m'a demandé de faire une vidéo sur mes ajustements. Je suis en manual focus car je n'ai pas de lentille et je n'ai pas ma poignée sur le dessus de ma FX3. Donc, c'est assez simple. Moi, ma caméra, le setup, j'ai gardé tous les réglages de base, default de la caméra, sauf certains aspects qui rendent ma vie facile lorsque je suis en train de faire du tournage. De toute façon, lorsque je fais du tournage, je suis déjà prêt. J'ai préparé ma caméra d'avance. Donc, j'ai un menu. Comme vous le savez, on peut toucher l'écran ou on va prendre le joystick ici, la roulette, pour faire la sélection. Ce qu'on va faire, moi, je vais prendre ça sur le côté. Ce que moi, j'ai fait, on a tous le main menu qui est déjà par défaut sur différents paramètres. Mais moi, j'ai rajouté en haut, vous savez, vous pouvez faire votre propre menu custom directement en haut. Il y a une chose, mais là, je devrais en rajouter une autre qui est Format. Puis regardez, je vais le faire tout de suite. En ce moment, j'ai mon output HDMI car j'enregistre à travers mon output HDMI dans mon Ninja pour avoir des fichiers RAW. Donc, toutes mes settings sont déjà à la portée de la main. Je l'ai mis ici pour une raison, car des fois, je l'éteins lorsque je n'ai pas mon moniteur et que je veux faire certains changements que je ne peux pas faire lorsque je suis en train d'enregistrer. Ici, je décide si j'enregistre ou non. J'ai mon output qui est RAW, oui ou non. Voyons, je vais redescendre un peu plus bas. Et après, en bas, j'ai mon frame rate que je peux choisir. Et mes canaux audio que je veux enregistrer. J'enregistre le 1 et 2 ou le 3 et 4. 1 et 2, c'est quand c'est juste interne ou même dans la poignée. Puis on peut choisir aussi le 3 et le 4. Comme vous pouvez voir ici, lorsque j'enregistre RAW, j'enregistre à deux endroits. J'enregistre dans mon moniteur et aussi, simultanément, j'enregistre une version Log 3, S-Log 3, directement sur mes deux cartes, car dans ma caméra, j'ai deux cartes Angelbird 1 Tb. Ça fait un backup additionnel. Ce menu-là, il peut être changé. On va le faire ensemble. Je vais aller dans Menu Settings, Add Item, puis là, je vais aller chercher. Ça fait longtemps que je veux faire ça. Tout. Media Format. Menu 1. On peut en faire jusqu'à 6 menus custom. Donc, si tu fais de la photo avec ta FX3, FX30 ou tu fais de la vidéo, tu peux faire partout Enter. Added. Donc, là, maintenant, quand que je vais sortir, je vais retourner dans mon menu principal. Je veux formater. Je peux formater facilement sans passer à travers tout le menu et je peux choisir quel slot que je formate. L'autre, c'est le menu, le main menu. J'ai mon frame rate, ma vitesse d'obturateur, mon ISO. Je suis en manuel car je suis en ISO flexible. Donc, ce qui veut dire que je peux ajuster manuellement mon ISO. Je ne suis pas en Cine AI qui me bloque à 800 et à 12800. On va en reparler dans quelques petites minutes. S-Log 3, c'est ce que je vois sur l'écran. Mon white balance, j'enregistre en XAVC S1, c'est le codex 4K que j'utilise. Gros fichier, oui, mais pour avoir des plus petits fichiers, on pourrait aller en haut ici. Mais ce que ça fait, c'est que ça nous donne des fichiers qui sont... Ils sautent des frames.
Donc, le codec saute des frames, ça devient plus lourd pour mon éditeur à traiter ces fichiers. Moi, la raison pourquoi que j'utilise 4K XAVCSI 4K, c'est que ça me donne l'avantage d'avoir un fichier complet. Je n'ai pas de frames qui sont sautés. Puis c'est plus amical avec mon système d'édition. C'est la façon que je fais pour ça. Mon lot, il est à off, donc je n'ai pas de lot d'appliquer sur mon footage. Je pourrais en appliquer un si je veux, mais je n'applique pas. Puis après ça, j'ai mon menu 2 ici, qui est mon... Vous voyez, je suis en Flexible ISO. Je pourrais changer. Ça rentre directement dans tes fichiers. Ici, dans ces mêmes menus-là, là, puis le menu que j'ai créé pour moi, qui n'est pas dans ces menus-là, l'avantage, c'est que c'est directement ici qu'on peut aller faire nos changements. Je vais faire CineAI pour vous montrer la différence, puis je choisis mon log si je veux, ou mon log shooting, je le mets à off complètement. Donc, je vais aller chercher mes picture profiles pour faire mon enregistrement. Je vais mettre en CineAI pour expliquer quelque chose tantôt. Puis tout le restant, je suis en manual focus, bien, j'ai pas de lentille. Mon nom de fichier, mon autofocus pour priorité l'œil sur les sujets. Et ici, c'est l'allumer ou non. Donc, je vais retourner encore dans mon menu. Tout ça, c'est ce que j'ai besoin. Le restant ici, là, je touche à rien. La seule chose que je vais faire, c'est mon SQ. Je vais aller ici. Je suis à 24 frames secondes, 23,98 à 120 frames secondes que je transcode en 24 frames secondes. Donc, moi, mon bouton ici, le joystick ici, il est programmé d'activer mon mode SQ. Puis je vais aller dans le menu pour vous montrer où qu'on fait ce changement-là. Donc, si je sais que la scène que je suis en train de filmer, j'ai besoin de l'avoir en 120 frames secondes, ralenti à 24, donc qui est 5 fois plus court, je pèse ce bouton-là, j'active le mode SQ automatiquement, mais n'oubliez pas, mode SQ, pas d'audio. Là, je le fais directement à la caméra. Comme ça m'élimine si je sais déjà d'avance que je vais ralentir le footage. C'est ça que je veux exactement dans ma composition, dans mon montage. C'est là que je vais faire le changement. Sinon, c'est très rare. 99% du temps, je suis en 24 frames secondes en 1/48e pour shooter. Puis mon log shooting, ce qu'on a vu tantôt, on a accès à travers ici. Proxy, j'en ai pas. J'enregistre pas de proxy dans ma... voyons, Lens Compensation, j'en ai pas aussi. Non, je vais pas aller trop vite. Après ça, j'ai mes fichiers. Le média, c'est la façon que j'enregistre. Ça aussi, c'est un settings que j'ai changé. J'enregistre simultanément. Mettons, je vais aller dans mes... Ici, c'est pour photographie. Ici, c'est pour vidéo. J'enregistre simultanément. Donc, ça veut dire, j'enregistre le même fichier 2 fois. Slot 1, j'ai une Angelbird 1 Tb. Slot 2, j'ai une Angelbird 1 Tb. Donc, j'enregistre 2 fois mon fichier vidéo. Puis en plus, j'enregistre directement dans mon Ninja pour avoir mon fichier RAW. C'est mon settings ici que je fais dans ma caméra. Le restant, il y a File Settings, c'est les noms que j'attribue sur, comme vous allez voir ici, en bas, vous avez, c'est le nom de la caméra, la date et le numéro de fichier. Puis tout ça peut changer ici. J'utilise tout le temps le nom de la caméra. Puis si je travaille pour un client spécifique, donc si aujourd'hui je filme pour Éric Goulet, ben je vais mettre EG ou Éric Goulet. Donc quand j'importe mes fichiers, j'ai le nom du client d'ajouter au fichier. Shooting mode, exposure mode, je suis voyons, c'est pas ça que je veux faire, je suis en flexible. Puis après ça, memory recall, c'est où ce qu'ils vont les sauvegarder. Shutter silence, j'étais off. Audio recording, ici, je peux pas parce que j'ai pas ma poignée sur le dessus. Mais j'enregistre tout le temps à l'intérieur de la caméra. Ça devient mon scratch audio. Puis mon recording level ici peut être ajusté. Mais ça peut se faire directement. Tout ça, là, je vais retourner en arrière, se fait ici. Directement à l'intérieur. On n'a pas besoin de plonger creux. Lorsque je plonge dans mon menu, c'est pour initialement faire tous mes ajustements.
Puis déjà, j'ai tout ajusté. Je peux formater directement ici et tous mes autres ajustements sont dans mon main 1 et main 2. Après, toutes les autres qu'on a ici, c'est ton white balance, tes changements dans la caméra. Tout ça, c'est fait à partir de le menu principal. Puis après ça, je vais juste descendre, je vais vous montrer quelques petits ajustements. Focus Mode, je suis en manuel à cause que je n'ai pas de lentille. Focus Area. OK, je suis à Wide pour mon Focus Area. Puis, vous avez ici la façon que je fais mon focus. Là, je vais tomber Face Auto Detect, Focus Assistant. Ça, c'est quand je suis en mode manuel. J'ai conservé le bouton ici et je peux changer le mode de focus. Donc, je suis en manuel. Bang, j'ajuste ça et je fais mon manuel car je mets mon focus peaking sur le bord qui met des petites lignes rouges alentour des sujets pour aller chercher mon focus parfait. Puis vous avez ici le peaking display. Je suis à off en ce moment, mais je peux l'activer ici, qui est les modes par défaut. Après ça, playback. Playback, je change jamais, 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 jamais. Je vais toucher à ça. Ici, c'est quand je veux brancher ma caméra directement dans mon ordi pour faire mon transfert de fichiers. C'est possible. C'est la façon qu'on va se brancher ici. On peut se brancher directement à votre téléphone intelligent. Creators Cloud, quand vous avez un Creator Cloud, qui est le programme Sony, on peut se brancher directement. Mais ça prend de la batterie, ça prend du Wi-Fi. C'est des bébelles que j'utilise jamais car je veux que ça soit simple. Lorsque je fais un tournage, tout est prédéterminé, pré-planifié. Mais si vous voulez faire vos changements, vos raccordements Bluetooth, raccorder des earbuds sur votre caméra pour l'audio, toutes ces choses-là, c'est l'endroit que vous allez le faire. Et après, à la fin, vous avez la petite valise. Ça, c'est tous les ajustements comme la langue, la date. Vous voulez faire des settings, changer des settings. Ici, je suis rentré pour faire quelques changements mineurs. Mon changement principal, c'est ce que je vous ai mentionné tantôt. Mon joystick en haut, je ne sais pas comment dire ça en français, là. On peut appuyer dessus. C'est ici. Je vais aller dans le mode pour enregistrement. Et vous voyez toutes les choses qu'on peut changer. Vous les avez tous ici. C'est tous les boutons à l'arrière. J'ai tout laissé en mode standard car c'était correct comme ça. Mais si je veux faire un changement, je le fais ici. Ce que j'ai fait, vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai descendu de 1, on tasse, et je m'en vais au numéro 4, car je vois 4, c'est celui-ci sur le dessus. J'ai été ici, Camera Memory Setting, j'ai mis à mode SQ. Donc, ici, lorsque je suis en mode SQ, et je pèse ici, boum, ça active le mode SQ. Donc, je n'ai pas besoin de plonger dans mes menus. Mais on peut faire ça sur tous les boutons. On peut tout changer. On peut même changer si vous avez une lentille Sony GM avec un bouton sur le côté ou certaines autres lentilles qui ont un bouton assignable sur le côté. On peut y donner exactement ce que vous voulez. Le restant, c'est tout et pareil. Ça, c'est mes setups. Je vous conseille fortement de faire votre propre menu custom en haut. On peut en faire jusqu'à 6 menus. Menu 1, menu 2, menu 3, menu 6. J'ai fait menu 1. Ici, j'ai mes outputs que je dois creuser dans mes menus pour aller chercher. Je ne veux pas faire ça. C'est une perte de temps. Et quand je formate. Ça, c'est mes ajustements sur ma caméra